très rapidement, deux choses. Déjà bonjour. Et avant de visionner cette vidéo, je vous conseille très vivement de regarder le premier épisode d'Exposant traitant du cancer. Alors, c'est pas indispensable, mais c'est mieux. Et c'est dispo dans les fiches, juste ici, ou peut-être là. Je sais pas, là où ça s'affiche. Comme on l'a vu, les cancers ont conduit à 157 000 décès en 2018 pour 380 000 nouveaux cas. Si l'on se fie aux différentes statistiques officielles, on peut très nettement observer une hausse du nombre de cas. D'après l'Institut national du cancer, l'INCa, mais aussi l'INVS et la Ligue contre le cancer, le nombre de cas a évolué de 99 700 chez les hommes et 74 900 chez les femmes en 1980, soit 174 600 nouveaux cas cette année, contre 207 000 et 158 000 respectivement, soit 365 000 nouveaux cas en 2011. 174 600 contre 365 000. C'est plus de 109% d'augmentation en 30 ans. Les chiffres sont là, c'est indéniable. Mais y a-t-il vraiment plus de cas de cancer aujourd'hui, dans le sens où la maladie progresse? Est-ce l'épidémie du siècle? Pas vraiment. On pourrait être tenté de dire oui, mais c'est pas vraiment le cas. Certes, il y a plus de cas, mais aussi plus d'habitants en France. La population est tout de même passée de 53 millions à 65 millions. Plus d'habitants, plus de cas. Mais même comme ça, on observe selon plusieurs sources que le nombre d'incidences aux 100 000 habitants indique encore une augmentation. L'augmentation de la pop n'est donc pas directement liée à la hausse, mais quand même un peu. Et là, il faut s'intéresser à la constitution de la population française. Une augmentation n'est pas forcément induite par une hausse du nombre de naissances. En revanche, elle peut très bien l'être par l'augmentation de l'espérance de vie. Et d'après nos sources de l'INSEE, le pourcentage de personnes âgées de 60 ans et plus est passé de 22,7% à 32,3% en 2011, sans compter que plus un patient est âgé, plus ses chances de développer un cancer augmentent. Mais ce n'est pas tout. Les progrès de la médecine conduisent à une meilleure durée de vie, mais aussi à un meilleur dépistage. Le cancer de la prostate, qui fait partie des cancers touchant le plus de monde, a subi une véritable explosion dans les années 90, grâce à l'évolution des méthodes de dépistage. Les méthodes de prélèvement, scanner, analyse, IRM et j'en passe, tout a évolué et s'est amélioré. De très nombreuses maladies n'avaient pas forcément le bon diagnostic et certains décès étaient souvent attribués à l'âge. À tort. Donc si on cumule l'augmentation de la pop avec l'augmentation du nombre de 60 ans et plus, l'amélioration des progrès techniques de dépistage, on peut en grande partie expliquer la hausse du nombre de nouveaux cas aujourd'hui. Et c'est sûr, c'est beaucoup moins dramatique que certains médias veulent nous le faire croire. Même s'il ne faut pas exclure peut-être une légère augmentation due aux facteurs externes, donc on les avait dit, tabac, alcool, etc. Mais c'est pas incroyable. En tout cas, c'est déjà fini pour ce petit complément de l'épisode 1 et on se retrouve très bientôt dans le prochain numéro d'Exposant. A bientôt et abonnez-vous!